Inspirez les louanges pour les 635. Pour les glorifier, trois chants. Toi qui es le gardien de ta parole. Éternel, nous sommes Dieu. Pour que tu puisses nous accorder tes faveurs par cette parole. Dispose-nous, Éternel, afin que nos cœurs, recevant cette parole, se réjouissent et avancent continuellement dans l'affermissement. Parle car nous te ton Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes présentement devant la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire, en nous entendant chanter depuis le matin, les gens là manquent ce qui est bon faire. Les gens là font quoi dans la perdre le temps à chanter, à louer Dieu, à dire qu'il est Dieu. Mais, quand tu entends cette histoire qui vient d'être lue, si tu as un peu de sagesse, si tu réfléchis un peu, tu comprendras l'importance de ce que nous avons fait depuis ce matin jusqu'à cette heure. Si tu peux un peu lire Dieu dans les livres, lis cette parole dans les livres, tu sauras que Dieu a la capacité de faire ce qu'il veut comme il veut. Voici par les cris d'un peuple les murailles fortifiées tombent. Par les cris. Les murailles fortifiées de Jéricho, c'est parce que le peuple avait
crier comme ça, les murailles font beaucoup. Parce que la ville qui était environnée devient nue. Rien que par les cris. Rien que par les cris. Je dirais rien que par la louange. Le fait de faire ouh, ça c'est dit à l'Éternel que vraiment les œuvres sont merveilleuses. Il y a même prié comme ça. Ils n'ont même pas prié. Ils n'ont rien demandé à Dieu. Ils n'ont même pas fendu un peu le mur pour dire que Paris ça va commencer à se fissurer et tomber. Ils n'ont pas touché le mur. Leurs cris ont réagi comme des télécommandes. C'est-à-dire quoi? Les télécommandes, les haches de télécommande. C'est-à-dire que les télécommandes qui sont des coups de haches, des marteaux sur le mur. C'est vraiment les cris. Alors qu'ils ne même pas. On ne peut pas. Tu ne peux pas venir ici, à côté de ce mur, pour crier pour que ça tombe. Tu vas tomber sur quoi? Tu vas rester. Ils sont loin. Sachant que si le mur là tombe, vous avez un mur de 5 mètres ou de combien de mètres de hauteur, si ça tombe, ça ne peut pas les toucher. C'est pour te faire comprendre qu'ils étaient très loin. Qu'ils n'ont même pas, qu'ils ne se sont même pas approchés de Dieu. Je voudrais te parler en bref ce matin de la puissance de la louange. La puissance qui est dans la louange. Si tu ignores ces choses dans ta vie, c'est que tu ne peux jamais faire ce qui est agréable à Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ce n'est que le merci là. Il y a quelqu'un qui dit merci Dieu. Voilà toi Dieu. Qu'est-ce qu'il attend? Il mange. Il boit. Il a besoin de se laver pour que tu vas lui servir de l'eau. Il a besoin de dormir pour que tu vas lui donner. C'est toi qui dépends entièrement de lui. La chevelure jusqu'à la tête, jusqu'au pied. C'est toi qui dépends de lui. Depuis le temps que tu n'existais même pas, jusqu'à l'âge où tu vas mourir. Tu es dans ses mains comme ça. Si tu as eu 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, de plus, c'est Dieu encore qui l'a décidé. C'est Dieu encore qui l'a décidé. Tu n'as rien fait de plus que ceux qui sont morts avant ton temps. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait de plus que ceux qui sont morts avant de sortir des vents. Tu as fait. Tu n'as rien fait. Aujourd'hui, tu vas te passer pour ça. C'est parce que je m'anime ma vie comme ça que je m'en sors. Je te dis non. Je te dis non. Plusieurs ont manipulé leur vie plus que toi. C'est parce qu'ils voulaient vivre longtemps. Mais ils sont rendus compte qu'ils sont même morts précocement avant les autres. Plusieurs ont cru qu'ils étaient très sages et qu'ils pouvaient jouer à ceci, jouer à cela et s'en sortir. Pourquoi les gens entrent dans la magie? Pourquoi ils entrent dans la rouge, dans les sectes? Parce qu'ils veulent vivre bien et même longtemps. Mais tu te rendras compte que la plupart meurent précocement, meurent avant le temps, par des accidents comme ceci. Des morts cruelles, des morts brutales comme ça. Mais voici, Dieu enseigne à Israël que si hier, il t'a dit d'aller combattre les Amalécites, ce n'était pas qu'il était incapable de les combattre. Hein? Il t'a dit d'aller combattre les tiens. Ce n'était pas qu'il était incapable de les combattre. Hein? Non. Dieu a seulement décidé que va faire pour que je te montre que toi tu peux faire comme moi. Si j'entends toi, tu peux combattre comme ça. Aucune balle ne te touche. Aucune feu ne te touche. En petit nombre, tu peux combattre des millions de personnes sans que rien ne t'arrive. Pour te montrer que je protège effectivement. Que les armes de guerre ne sont rien pour moi. Les bombes, les fusils, les flèches ne sont rien pour moi. Je garde les hommes contre toutes ces choses.
qui effraient et qui sont redoutables à leur emploi. La puissance de la louange. Josué, fils de Nun, appelait les sacrificateurs et leur dit. Josué, selon l'ordre de Dieu, a appelé les serviteurs de Dieu pour leur dire ceci. Portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Voilà. L'arche et les trompettes. Rien que. Il n'a pas dit que prévoyez quand même les arcs et les flèches sur vos dos. Non. Il n'a pas dit que prévoyez quand même les couteaux, les machettes. Non. Portez seulement l'arche de Dieu et prenez les trompettes, c'est-à-dire que les instruments de musique. On peut même sonner là-bas pour commencer à danser en voyant les murs tomber. Et il dit au peuple, marchez et faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Marchez et faites le tour de la ville. Faites seulement le tour. Oui. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient de la trompette. Il est sonné de la trompette. Rien que. Voilà le travail. C'est même comme ça là. Ils n'attaquaient personne. Ils n'attaquaient rien. Seulement leur trompette, ils sont sur leur trompette, ils sortent et ils marchent. Ils retournent la vie. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. voix. Ne faites même pas entendre votre voix. La trompette là, c'est suffisant pour les premiers jours. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Même si on vous attaque, ne répondez pas. Jusqu'au jour où je vous dirai pousser des cris. Jusqu'au jour où je vous dis pousser des cris. Et alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnaient de la trompette. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent le même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Voici le dernier jour où Josué leur a recommandé de faire 7 fois le tour de la ville. Ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour sortir très tôt le matin. Un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours, ça veut dire. À la 7e fois, 7e tour, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Alléluia. Amen. Poussez des cris. Poussez seulement des cris. Ne dis pas que Seigneur, que ça tombe, poussez seulement des cris. Seigneur, fais que ça tombe vraiment, que ça s'écrase tout. Fais que ça tombe maintenant. On ne vous a pas. Poussez seulement des cris et vous aurez la délivrance. Poussez seulement des cris, vous aurez la délivrance. Poussez des cris vers l'Éternel.
ignores ce que ton chant exécuté en l'honneur de l'Éternel peut produire dans ta vie. Et tu le fais avec trop de distraction. Avec la tête en l'air. Sans tenir compte que ce que je chante là doit avoir des effets sur moi. Dans ma vie, de la part de l'Éternel. Et pourtant, ce que tu chantes à l'Éternel, les lois que tu chantes à l'Éternel, peuvent te délivrer de la maladie. Peuvent déplacer les montagnes de toi. Peuvent renverser les murailles comme cette fois-ci. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. J'ai connu des hommes qui, en chantant, ont été baptisés du Saint-Esprit. En chantant des louanges à l'Éternel. J'ai connu des hommes qui, en chantant, ont trouvé leur corps délivré des maladies. En chantant. Mais quand tu ne connais pas le prix de la louange que tu dois adresser à l'Éternel, non seulement tu ne le fais même pas, mais quand il faut le faire, c'est avec mépris, c'est avec dédain, c'est avec lâcheté, c'est avec toutes sortes de distractions. Mais je voulais te faire connaître ce matin que tu perds souvent beaucoup. Ce que Dieu réserve à cause de l'ingratitude, le manque de reconnaissance des bienfaits de Dieu. Tu devais le connaître. Et j'ai eu l'occasion de te dire ici que ton seul corps peut constituer toute ta vie et même au-delà. C'est-à-dire que si tu veux louer Dieu pour ton seul corps, tes années de vie ne suffiront pas. Tes années de vie ne suffiront si tu connais ce que c'est que la louange et que tu peux l'exécuter vraiment de façon profonde. Tes années ne suffiront pas. Veux-tu réfléchir comment les cheveux poussent? Tu veux louer Dieu pour chaque grain de cheveux. Que tu pousses, ça pousse, que ça saute, ça pousse, ça pousse. Tu vas un petit peu toi. Veux-tu réfléchir comment des hommes font pour eux et le plus en termes de rester comme ils sont là dedans? Peux-tu réfléchir? Peux-tu comprendre ce qui se passe? Pour que chaque jour tu sois toujours la même figure qu'on voit tous les jours. Et pourtant, par seconde, des millions de cellules de ton corps meurent. Et elles sont renouvelées aussi. Je dis par seconde. De l'intérieur à l'extérieur. Elles sont aussi renouvelées. Peux-tu imaginer que tu as blessé comme ceci et puis ça se referme? Donc c'était ouvert comme ça. Ça se referme. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Sais-tu comment ça se passe pour se refermer? Tu es venu seulement, tu as vu qu'il y a des miracles. Mais si tu parles de miracle, peux-tu imaginer comment une fois qu'elle le ventre gros comme ça, après ça se passe comment? Après on dit que l'enfant est sorti, le ventre. C'est comment? L'enfant a respiré le corps. Il vit dans l'eau. Donc tu vois, tu peux vivre dans l'eau. Lui, il vit dans l'eau. Il est très bien. C'est comme le poisson, il a le ventre comme ça. Si le lave n'est pas là, il ne peut pas vivre. Mais une fois sorti, l'eau devient encore dangereuse. L'eau là, ça devient dangereuse. Là, 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 là. Dès que tu es sorti, on dit qu'il a bu l'eau. Il faut que l'eau dans laquelle il a vécu pendant 9 mois. Dès qu'il sort, Dieu demande l'eau devient dangereuse. L'eau qui était tout à l'heure pour lui est une centre de vie, il doit sortir. Si sur l'avant, c'est fini pour lui.
Tu peux expliquer ça? Ça s'explique comment? Lui qui était dans le monde comme ça, il respirait l'eau entière, il buvait de l'eau, il faisait tout. Maintenant, mais un peu le dans son travail, il a commencé à tousser. Est-ce que tu peux expliquer ça? Ça s'explique comment? Après, il naît. Et je vous le vois, il se met aussi après comme toi. Mais c'est comment? Ça s'est passé comment, non? Il le portait comme ça hier. Maintenant, après, il s'en sort. Après, on peut le voir. Quand il marche à 4 pieds là, à 4 pattes là, pourquoi les cailloux ne deviennent pas sur les genoux comme toi? Tu as vu tout ça? Il marche sur le sable, avec ses genoux. En courant, sur le sable. Mais quand tu t'agenouilles, tu cherches le coussin, tu mets ici partout. Et ça ne te laisse pas. Ça ne te laisse pas. Est-ce que tu peux savoir ce qui se passe? Il dit le même jour, il connaît où se trouve les mamelons. Il connaît où ça se trouve. Le même jour, hein, dès qu'ils se demandent, il tourne sa tête, il connaît ça se trouve. De quel côté ça se trouve? Il va faire, il va, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que ça se passe comme ça? Et tu me laisses à bouger, c'est exactement ce qu'il faut faire. À l'hôpital, on dit que si on les accouche, on les met sur le ventre. Et même ils cherchent jusqu'à trouver. Et quand on met sur le ventre, il crève, il met sur le ventre. Il sent le liquide qui cherche les doigts. Dès qu'il trouve le ventre, c'est pas parce qu'il dit qu'il connaît. Alors que ses yeux ne sont pas encore ouverts. Il connaît où ça se trouve. Il connaît l'odeur de ça. Il connaît que c'est ça. Il connaît ce qu'il va faire avec. Ses yeux étaient encore fermés. Il connaît. S'il faut louer Dieu pour ça. Pour les transformations qu'il opère dans ta vie depuis le jour de ta conception jusqu'à l'heure où tu te trouves là. Tu vas le louer sur quoi et laisser quoi? Tu vas le dire comment? Tu peux employer quel mot jusqu'à ça, parce que l'œuvre qu'il fait, jusqu'à ça corresponde à l'œuvre qu'il fait pour toi. Un mot de reconnaissance. Quel mot? Quel mot? L'homme de Dieu nous a rendu un témoignage qu'il était ici. Son enfant était souffrant. Ils ont tout fait. Tous les paliers de prière. L'enfant a dit que non, je suis en train de vous faire. Comme ils avaient déjà fait tout ce qu'ils pouvaient faire, l'enfant ne faisait qu'aller à l'environ. Il a dit à sa famille, descendons à l'église. Ne prions plus. Descendons. Tout le monde descendait. Il dit que faisons seulement comme des chèvres ici. Donc chacun, mais, ils ont fait seulement comme ça, l'enfant était guéri. Et tout le monde faisait comme la chèvre. Il dit que faites une petite musique. Faisons seulement que mais chacun fait mais, l'enfant fait mais, la mère fait mais, le père fait mais. Il faut dire que c'est quoi? C'est la louange à Dieu, il va guérir cet enfant-là. Faisons comme ça devant Dieu, que nous ne sommes rien, on ne peut pas parler. Nous devons tout ce que nous faisons, ça ne veut rien. Faisons comme nous. Dis donc, on n'a plus de parole. On a qu'un nom de nous faire mais là, à guérir. Ils sont remontés avec l'enfant guéri. Pas les mais. Devant Dieu. Pour te faire comprendre que si l'ingratitude siège dans ton cœur, chez Dieu, tu es honnête. Chez Dieu, tu ne te sens pas. Nous chantons, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné. Tout ce que tu m'as donné, je te remercie. Un chrétien sait que toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Toutes choses. Toutes choses. Merci pour les jours pleins de lumière. Même pour les nuits sombres de bleu. Merci pour ça. Parce que avec ça, tu m'as appris à me soumettre, à courber la volonté de mon corps. Si tu ne me soumettais pas par les douleurs, tu devais être un homme orgueilleux. Tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux hommes. Tu me pousses dans l'humilité pour me faire grâce. Mais quand tu ne peux pas comprendre ces choses, tu t'agites. Tu cherches où rien ne se trouve. Tu réfléchis où tu ne peux rien trouver. Tu t'appuies où il n'y a rien. Donc, il fallait seulement aller devant Dieu pour un petit enfant qui ne réfléchit pas. Lui donner sa part de monde, lui le remercier
Et il est résolu ton problème. Tu crois que c'est à cause de tes mots, de tes gros mots comme ça, là, que tu écoutes ta prière. Que mon cœur est au nom de Dieu. Si tu ne fais plus, si tu connais le Dieu à mon langage, elle passe, elle pose. Dieu, tu vois que c'est ça qui fait qu'il est. Non. Quand tu vas devant Dieu comme un enfant, pour faire ce qu'il te dit de faire. Plusieurs ont constaté que quand ils ont cru, ils n'avaient pas besoin de prier avant que Dieu les exauce. Dès qu'ils réfléchissaient que aussi Dieu pouvait, ils voyaient seulement la chose s'accomplir. Dès qu'ils parlaient à Dieu, Dieu a déjà fait. Mais au fur et à mesure que tu te fortifies dans les mots du dictionnaire, ça se passe encore comme ça. Que tu bouges les mots de Dieu, allez, donc Dieu, lui montrer. Un autre est venu donc dire, Seigneur, vraiment, j'ai ripaillé aujourd'hui là, j'ai ripaillé. Écoutez le moi. C'était la confession. C'était la confession qui dit qu'il a ripaillé. Que les gens ne comprennent pas qu'il a fait laisser le tas, il dit qu'il a ripaillé. Il cherchait un gros mot pour venir confesser son péché. Que les gens ne comprennent pas qu'il a mangé une casse et qu'il n'arrive plus à respirer. Oh Seigneur, j'ai ripaillé aujourd'hui. Les gens disent Amen. Tu dis Amen, tu te confesses. Il était amené à ripailler avec toi. On dit que Seigneur, Dieu fait les étapes comme nous avons aussi compris. On dit que tu as ripaillé pour confesser avec Dieu. On a dit de confesser pour te pécher aux autres. On dit que tu confesses pour que les autres fassent. C'est ce que tu dis. Voici les hommes d'Israël. Oui. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous craignez de ce qui vous aurait dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trou. Tout l'argent et tout l'or, tout objet de rein de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris. Le peuple poussa des cris. Et l'ordre de Dieu par Josué. Et les sacrificateurs sonnèrent. Les sacrificateurs sonnaient les trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, lorsque tout le peuple entend le son de la trompette, il poussa des grands cris. Il double encore les cris. Tout le monde dit, tu faisais avec ce mais tu fais pour que ça aille encore plus vite. Pour que ça soit encore multiplié. C'est même comme ça. Hein? Voilà le travail qui a été fait. Voilà leur prière, voilà leur supplication, voilà leur jeûne, voilà leur tout. Voilà, c'est ça. Pour les miracles, pour les rues de Jésus. Et la muraille s'écroula. Et la muraille s'écroula. Alléluia. Amen. La muraille s'écroula. La puissance qui est dans la louange, tu ne peux pas imaginer ce que ça peut créer. Disons dans Actes chapitre 16, 23. La puissance qui est dans la louange est inimaginable. Ça veut dire que c'est au-dessus de ta compréhension. La louange. Je t'ai souvent dit que pour la vie d'un chrétien, pour ma vie, pour ta vie, après que tu te sois sanctifié devant Dieu, tu devrais passer le meilleur de ton temps à louer Dieu pour toi et à prier pour les autres. À louer Dieu pour toi. Regardez tes ongles, ta main, tes doigts comme ça. Dieu a fait comme ça. Ça devient la cuillère, ça devient la fourchette. Comment est-ce que les savent? Comment tu arrêtes comme ça. Et tout ce que vous voyez qu'on crée le monde là, c'était que pour imiter ce que Dieu a fait. Quand tu vois même la paix ramasser les ordures, tu vas mettre dans la poubelle. Il arrête. On l'a copié. Tu vois comment l'avion, c'est l'oiseau qu'on a copié. D'abord, avion signifie appareil volant imitant l'oiseau naturel. On va avec ses ailes, avec sa queue, avec sa forme un peu comme l'oiseau. On imite. Parce que Dieu est tellement sage et savant que si tu veux passer à côté de ce qu'il
a fait effet ta part, ou tu vas aller dans la même ligne, ça va échouer. Ça va échouer. Lisons dans Actes. Après qu'on ait eu chargé de coups, Après qu'on ait tapé, battu correctement, tapé à cause de l'évangile, parce qu'ils ont prêché, on a dit que nous ne voulons pas ça. Et comme vous incitez, on va vous mettre en prison. Et avant qu'on ne vous mette en prison, on va vous fouetter si même le jour où vous allez sortir, vous allez dire que nous ne voulons plus prononcer ce nom de Jésus. Ils étaient en prison. ils les jetèrent en prison, Oui. en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Et ils ont recommandé aux gardes prisonniers de les garder, que personne ne bouge. Oui. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure, Le geôlier ne se passe pas, il part au fond, c'est-à-dire il traverse jusqu'à le mettre. Là, il sait que non, c'est un lieu. Pour qu'il sorte de là, il faut qu'il traverse des portes et des portes. il a mis des sceptres aux pieds. Et encore, il met des besoins. Il les attache. Pour vous s'assurer que même s'il devait sortir, même si la porte s'ouvre, pour qu'il sorte, ça serait une difficulté. Vers le milieu de la nuit, À minuit. Comme on vous dit que prière à minuit, là, vous ne connaissez pas. Vous voulez dire à minuit, vous ne connaissez pas. Paul et Silas prièrent et chantaient des louanges à Dieu. Alléluia. Amen. Ils chantaient des louanges à Dieu. Et dans le dos raclé avec le fouet, les pieds enchaînés, leur personne dans une prison bouclée. C'est-à-dire que dans une petite chambre comme ça, où il y avait la nourriture, il y avait le repas. Voilà dans quel état ils étaient. Voilà ce qu'ils souffraient déjà. Mais ils ont compris que toutes les choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Notre prison, ça concourt à notre bien. Nos chaînes concourent à notre bien. Les coups de feu qu'on a eu concourent à notre bien. Louons Dieu pour ça. C'est là, louons Dieu qui nous fait souffrir comme ça. Ça va. Louons-le. Aujourd'hui, quand on tombe bien, si Dieu ne reçoit pas tous les injures du monde, il ne va pas peut-être. Donc, Dieu était où avant quel côté? C'est Dieu qui t'a dit de regarder en l'air pour trouver de regarder le sol. C'est Dieu qui t'a dit de marcher avec la distraction. Il chantait les louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Même les prisonniers entendaient comment il louait Dieu, il louait Dieu, il louait Dieu. Simplement. Tout à coup, Et subitement. il se fit un grand tremblement de terre. Alléluia. Tout le monde part dans la prison devant derrière. La terre fait En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Toutes les portes s'ouvrent. Et tout ce qu'on avait mis dans vos pieds et dans vos mains là pour vous arrêter, tout est coupé. Chacun peut faire. Qui avait les mains comme ça, qui avait les mains comme ça. Chacun peut marcher. Et les portes sont ouvertes comme ça là. De la dernière porte, c'est-à-dire que d'accord la paix interne jusqu'à la paix externe. Les chants de louange à l'Éternel. Toutes les portes s'ouvrent subitement sous l'effet des louanges. Toutes les chaînes se rompent sous l'effet des louanges. La tête tremble sous l'effet des louanges. Tu les méprises. Tu les négliges. Tu ne reconnais même pas leur utilité dans ta vie. Souvent quand l'enfant chante tout le temps, dis-moi, tu chantes quoi alors que je suis malade? Tu chantes quoi? Je suis fâché, tu chantes quoi? Alors tu es en train de dire que oui, Dieu est bon, oui, Dieu les laisse. Donc tu veux dire que Dieu n'est pas bon. Pourquoi? Laisse au moins que Dieu soit bon pour lui. Après, si chantais que si tu ne m'aimes plus, tu m'as dit, tu as dit que oui, chante bien ça. C'est ta part, non? C'est ta part que tu veux qu'il chante. C'est ta part que tu veux qu'il chante. Un jour,
Mon enfant chantait à la maison. C'est Jésus donne la paix. Alléluia, c'est Jésus donne la paix. C'est Jésus peut sauver. Alléluia, c'est Jésus peut sauver. Il y avait un enfant adopté à la maison. Il était porté par même le marabout peut sauver. Elle dit, ne peut pas qu'il chante Jésus donne la vie, Jésus sauve. Il dit, mais non, le marabout peut sauver. C'est quoi? L'enfant adopté qu'il avait à la maison. Comme le gars était plus petit, il a respecté son grand, puis il est parti, lui, il a continué à chanter. Il est parti de là. Il a abandonné là où il était en train de menacer pour aller chanter, là où il doit plus comprendre. Il continuait à chanter sans raison. Il arrive que dans les voyages, les chansons sauvent les gens. J'en ai vu, j'en ai connu. Quelqu'un fait l'accident comme ça, la chanson qui sauve et les autres chantaient à Dieu. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? Ça arrive comme ça. De même dans ton bus, quand tu voyages, les chansons peuvent être dans ta bouche, dans ton cœur. La langue de Dieu peut être dans ta bouche, dans ton cœur. On te dit que, oh il a mal viré, oh il va tomber. Tu vas faire quoi pour qu'il ne fasse pas ce qu'il va faire? Tu vas aller avec sa main pour qu'il tombe dans le cœur. Commence comme ça, commence par chanter, à louer Dieu. C'est ce qui est profitable pour toi. Je vous avais dit l'autre jour que je me suis couché. Les sorciers sont arrivés, sans venir. Quand on avait loué Dieu ici une nuit, je vous ai dit ça après, quelques jours après, Dieu est revenu. La même nuit qu'on a loué Dieu là, je me couche. Je vois les gens qui arrivent. Il s'est passé pour des missionnaires. C'est dans mon cœur, ce ne sont pas des missionnaires. Ce sont les hommes d'Angleterre qui viennent comme ça pour t'attaquer. Je me suis mis à chanter. Quand j'ai compris ça, c'était gloire et puissance. L'autre jour, j'avais oublié. Gloire et puissance, honneur à l'agneau. Gloire à... Et je me suis vu, quand je chantais, je me suis vu en train de monter, quelqu'un qui venait avec deux picots blanches, toutes les fois, pas neuf. Ils sont arrivés là, ils me regardaient en l'air, je n'étais plus à leur bord. Et c'est la puissance de la chanson, gloire et puissance qui est, gloire et puissance, honneur à l'agneau qui me faisait élever comme ça. Parce qu'ils venaient avec leur voiture comme ça pour me balancer dans les feux, balancer. Ne t'étonne pas que les hommes se couchent le matin et se lèvent plus. Tous ceux qui se lèvent te disent qu'on m'a frappé la tête et ils en meurent. Qu'on m'a donné un coup ici et à l'hôpital on ne me voit pas sinon qui souffre. Ils en meurent. Ne t'étonne pas. Ce sont des puissances ténébreuses qui agissent comme ça pour détruire les hommes dans la vie. C'est la louange là. Si nous avions fait la nuit de prière, je ne crois pas que je manquerais de perdre les plumes cette nuit-là. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais aujourd'hui, quand l'église on loue Dieu, tu demandes ce que tu vas utiliser comme sujet pour louer Dieu. Tu ne peux pas. Oh Seigneur, je te remercie parce que tu m'as gardé. Je te remercie parce que tu m'as créé. Au nom de Jésus. Amen. Quand on lance encore un autre sujet sur la loi, tu ne connais plus ce qu'il m'a dit. Tu es là, tu dis. Je ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi. C'est tout. Il n'a encore fait quoi? Il fallait qu'il me donne une voiture. Je vais le voir avec la voiture. Il me donne une avion. S'il va avec une voiture, je vais le voir avec. S'il a fait donc technique, je puisse avoir beaucoup d'argent, je vais le louer. Mais comme il m'a seulement protégé, il m'a seulement créé, c'est important. Cesse d'être ingrat. Et reconnais que la louange est profitable, que la louange est indispensable pour continuer à te lier à Dieu. Continuer à te faire remarquer par Dieu. Continuer à intéresser. Que tu continues à intéresser Dieu. Il dit dans Somme, avant de le tourner encore là, dans Somme de 22, 3. Somme 22, 3. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas.
La nuit, je n'ai point de repos. Je prie et tu ne dis rien. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Quand Israël chante, Dieu descend pour Israël. Il siège au milieu des louanges d'Israël. Donc, comprends que la louange que tu peux faire à Dieu n'est pas une chose inutile, n'est pas une perte de temps. Au contraire, elles sont plus bénéfiques pour toi que les prières que tu chantes comme si c'était la destination. Tu n'as rien à dire à Dieu, tu as déjà parlé de toi, 4 fois Dieu ne répond pas. Chante. Chante, loue Dieu. Loue Dieu comme le roi. De tout ton cœur. De tout ton âme. Célèbre Dieu de tout ton esprit. C'est ça qui est utile pour toi. Quand Dieu t'a fait du bien. Quand tu es bloqué. Quand tu ne sais plus ce que tu peux faire. Au moins la louange est encore possible devant toi. Pendant le cantique, tu chantes. Chante les chansons de louange à Dieu. Remercie-le pour tout ce qu'il a fait pour toi. Il a fait au-delà de ce que tu peux imaginer. Il a déjà fait, ce qu'il a déjà fait pour toi, c'est au-delà de ce que tu peux atteindre en réfléchissant. Au-delà. Il dit au-delà. Mais si tu ne comprends pas ces choses, tu passeras ton temps à te fâcher de Dieu. Comme ça, comme ça, dit Dieu, c'est déjà comme ça, alors que tu as même vécu avant d'être misérable. Tu vis même. Tu as même tes membres fonctionnels, c'est-à-dire que tes pieds, ta tête, tes yeux, tes oreilles, et tu ne sais pas que les autres, c'est un manque de ce que tu as. Et jusque-là, tu trouves que Dieu a peu fait pour toi. Tu existes même avant d'être ce que tu crois. Tu as même grandi à cet âge avant de penser que d'autres auraient souhaité être à ta place et être exactement, et même moins que toi, mais être quand même vivant. Mais ils n'ont pas eu cette possibilité. Et Josué se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, vous voyez, pensant que les prisonniers étaient... Le gardien de prison se réveille. Donc nous, c'était à réveiller aussi. Il regarde, toutes les portes sont largement ouvertes partout. La seule chose à faire, Dieu sont dit que je ne suis pas, on ne peut plus m'accepter. Si mes patrons me trouvent, ils vont se me torturer jusqu'à me tuer. Mieux vaut que je me donne la mort avant cette torture. Il dit son épée veut se tuer. Mais Paul cria d'une voix forte. Paul cria du fond de la prison là-bas. Ne te fais point de mal. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Nous sommes tous ici. On nous attend. Alléluia. Nous n'avons pas fui. Personne n'a quitté. On fuit pourquoi? Personne crédit. Que le Dieu qui a ouvert toutes les portes n'est pas capable de nous arracher de tout ce que vous avez tissé contre nous. Nous sommes tous ici. Ne te fais pas du mal. Ne te gêne pas, ne te trouble pas. Ne crois pas que quelqu'un a fui. J'ai la santé, j'ai dit que personne ne reste. C'est Dieu qui a prouvé vos chefs. C'est Dieu qui a ouvert les portes. C'est Dieu qui a créé comme les ailes. Restons et attendons que le jour vienne et que ceux qui ont tenté d'emprisonner les serviteurs, les enfants de Dieu, qui nous disent la vérité sur cette affaire. Paul n'a pas fui. Cela n'a pas fui. Ils sont invités tous les prisonniers à rester tranquilles. Parce qu'ils savent qu'ils sont encore capables de louer Dieu. Et ce qui arrive encore grave. Leur bouche est encore là. Leur amour pour la louange est encore là. Ils connaissent encore les chansons avec lesquelles ils peuvent louer Dieu. Résolvez leurs problèmes. Quand vous allez vous réveiller, venez voir tout ce que vous avez créé. Et comprenez que Dieu n'est pas votre camarade. Dieu n'est pas votre ami. Dieu est Dieu. Et tout ce que vous faites comme un enfant de Dieu, vous le faites pour rien. C'est-à-dire que vous vous agitez pour rien. Tout ce que vous faites comme un enfant de Dieu, parce qu'il est en train de vivre la vie de Dieu, vous vous agitez pour rien. La victoire, c'est la victoire.
Montez, descendez. Allez où vous voulez, faites tout ce que vous voulez, tissez tout ce que vous voulez. S'il est enfant de Dieu, il est avec Dieu, il aura la victoire sur vous. Vous êtes à 10, à 100, à 1000, à 1 million contre une nation. Donc tu ne vas pas tisser les plans comme ça contre Daniel et contre ses compagnons. Ça va vous dire à quoi? Non, si quelqu'un encore tente d'adorer un autre Dieu en dehors de celui que nous avons érigé là, nous avons érigé, il sera jeté à la fosse au lion. Décret signé. Qu'il en soit ici. Vous avez comploté. Daniel a continué à être fidèle à son Dieu. On dit qu'il louait Dieu. Chaque 3 fois par jour, il a fait prier et il louait Dieu. Il le louait. La prison d'Almange est partie au jour où on a jeté dans la prison. Fermer les gueules des gens. Arrêter les pattes des gens. On a jeté comme ça, les gens affamés. On regardait comme ça, comme le bébé. Comme le bébé. Oh, tu ignores qui est même ton Dieu, qui est même celui à qui tu as cru. Tu l'ignores, tu ne le connais pas. C'est pourquoi tu crois que vraiment c'est les déchets que tu vas lever. Le reste de ton temps que tu vas lever. Le reste de ta nourriture. Le reste de ton argent. Le reste de ceci. C'est ce qui reste là. Tu ne le programmes pas en premier lieu. Non! Un enfant de Dieu programme Dieu en premier lieu dans sa vie. Je dis en premier lieu. Et s'il y a une seule chose à programmer, c'est Dieu. Ton programme. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas nous, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le fait. C'est Dieu qu'on programme. S'il y a une seule chose à programmer dans sa vie, c'est Dieu qu'on programme. Nous sommes tous ici. Nous sommes venus, vous nous avez mis en prison à cause de Jésus. Jésus a ouvert les portes de la prison. Nous ne partirons pas en fuyant. Vous viendrez nous faire sortir. Alléluia. Comme vous nous avez fait, vous reviendrez encore sur vos pas et vous-même vous nous ferez sortir. Si nous fuyons, vous allez dire que cherchez de vous. Non, vous n'allez plus avoir à nous chercher. Vous allez nous faire sortir en tremblant. Si vous ne savez pas la suite de ce que cette action de Dieu va produire. Si vous voulez continuer, continuez. Si vous voulez vous arrêter, arrêtez. Mais c'est vous qui allez décider. Alléluia. Amen. La louange à Dieu. Louange à Dieu parce qu'il a fait des merveilles. Il fait des merveilles. Et il continuera à faire des merveilles. Louange à Dieu parce que c'est quand un enfant dit merci à son père, à sa mère comme ça, que son père ajoute que l'enfant c'est gentil. Tu achètes quelque chose, l'enfant dit merci maman, merci papa, merci. Il danse devant toi, même sans son enfant, tu vois, il court dans tous les sens parce que tu l'as donné le petit paire de chaussures, tu l'as regardé les biscuits, le paquet de biscuits qu'il n'a jamais vu. Il se court partout à ses amis, voici ce que mon père, voici ce que ma mère. Non, je ne vais pas encore le dire. Ajoute l'enfant s'il est dans le biscuit. Demain tu lui donnes encore l'autre biscuit. Tu achètes encore l'autre. Il va danser devant toi. Même le chien, quand son maître d'abord, il garde sa queue comme ça, il court de tous les sens, il tourne. Demain, à quoi que son chien continue à se réjouir. Souvent, le chien, il parle, il ne parle même pas. Hein, parce qu'il a vu son maître, c'est que je suis bien dedans. Mais l'enfant de Dieu, pourquoi on ne peut pas être plus sage que les chiens? On ne peut pas plus sage que les chiens. Dieu se plaint que même le peuple connaît la crèche. Et là, vous connaissez laquelle de son maître, l'autre connaît son possesseur. Mais Israël le connaît. Et tu ne connais pas ton maître, tu ne le connais pas. Cieux écoutez, terre prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crête de son maître. Israël ne connaît rien. Alléluia. Amen. Mon peuple n'a point d'intelligence. Ésaïe 1:1. Exactement. Le peuple qui agit par instinct, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sagesse, qui ne réfléchit pas. Donc c'est celui-ci qui me nourrit. Donc, quand il vient vers lui, quand il vient comme ça, il vient vers lui en espérance. Les gens ne connaissent que voici où je mange. Il ne part pas là-bas faire pipi ou bien chier là-bas. C'est ici que je mange. Il respecte le lieu.
faire toi. Dieu dit que tu le connais, Hélène. Cette intelligence-là ne te sert à rien par rapport à lui. Il a t'a nourri, il t'a élevé, tu te le connais comme toi. Tu ne le connais pas comme père, tu ne le connais pas comme mère. Elle revient dans le bon sens. Considère ce que nous faisons. Considère ce que nous faisons et que nous t'appelons, nous sommes en train de te faire comprendre. Apprends à louer Dieu. Je parle et j'insiste. Apprends à louer Dieu pour ses œuvres qui t'entourent comme David l'a fait. Disons Somme 150. Somme 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le travail que tu as. Et que Dieu nous bénisse par cette parole que nous nous bénisse. Amen.